Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Quand Sjoerd Snoek part en mer, il n'a pas pour but de trouver du poisson. Ce Néerlandais a vendu ses 4 bateaux de pêche il y a quelques années. Il a acheté à la place une petite embarcation pour emmener des touristes ou des habitants de la petite localité de Urk pour une promenade ou un pique-nique en mer. Sjoerd Snoek a 3 sœurs et 9 frères. C'est une grande famille comme la plupart à Urk. La ville est connue partout aux Pays-Bas pour son style de vie très traditionnel et ses convictions religieuses protestantes profondément ancrées. Urk est également connu ailleurs en Europe pour son vote sur la Constitution européenne au référendum de 2005. 9 habitants sur 10 ont rejeté le traité constitutionnel. Alors Sjoerd Snoek fait figure d'exception ici. C'est en quelque sorte le poisson rare. Il a dit oui lors du référendum. J'ai voté oui, parce qu'il y a quelque temps de cela, j'ai pêché sur des bateaux allemands également. À Urk, nous avons utilisé une partie des quotas de pêche allemands, et les pêcheurs de Urk pêchent dans les eaux étrangères 80% du temps. Nous pêchons dans les eaux allemandes, nous pêchons dans les eaux danoises, alors ça n'a pas de sens de dire non à l'Europe. Dire non signifie que nous ne devrions plus pêcher dans les eaux étrangères. Les votes négatifs néerlandais et français ont tordu le cou au traité constitutionnel européen. Aujourd'hui, la Constitution est morte et enterrée. Le rejet tricolore a dévié le projet, même s'il a été ratifié par 18 des 27 États membres de l'Union européenne. Ce traité n'est pas passé en force parce qu'il devait être ratifié par tous les pays. En 2005, le référendum néerlandais fut étonnamment sans ambiguïté. 62% des votants ont dit non. Et le plus gros score de ce non a été atteint à Urk. 92% des habitants ont rejeté le traité constitutionnel. Pour sortir l'Union européenne des eaux troubles, de nouvelles négociations se sont engagées. Le gouvernement néerlandais est pour de profondes modifications et estime qu'il faut limiter les pouvoirs de l'Union européenne. Ce gouvernement fraîchement élu a écrit dans son accord de coalition que le nouveau traité européen devrait être différent par rapport à celui rejeté précédemment, et ce en termes de contenu, de limites et de noms. À La Haye, Euronews a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Frans Timmermans, un polyglotte qui parle 7 langues. Son principal message, nous voulons un traité, pas une constitution. Nous avons besoin d'une Europe qui devienne beaucoup plus impliquée sur des thèmes comme le changement climatique, la sécurité énergétique, le droit d'asile, les migrations et la politique étrangère. C'est important pour nous. Et en même temps, nous devons nous assurer que l'Union européenne n'interviendra pas sur des questions dont nous pouvons parfaitement nous occuper nous-mêmes dans notre propre pays. Si les partenaires européens se mettent d'accord pour faire un nouveau traité sans éléments constitutionnels comme le drapeau européen, l'hymne européen et d'autres symboles étatiques, le gouvernement néerlandais, dirigé pour la 4e fois par Jan-Peter Balkenende, essaiera de faire ratifier le nouveau traité par le Parlement, évitant de ce fait le risque d'un nouveau référendum à l'issue incertaine. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui 72% des Néerlandais sont favorables à l'Europe, les politiciens ont appris à ne plus croire dans les sondages. Avant le résultat négatif du référendum de 2005, les enquêtes montraient également une opinion positive. Les partis de droite et de gauche s'emparent de cet euroscepticisme ambiant. Allons voir Harry Van Bommel de l'aile gauche socialiste, membre du Parlement. Il est avec son parti de ceux qui s'opposent à une intégration plus profonde à l'Union européenne. Notre gouvernement est en train de laisser les droits de veto être enlevés aux États nationaux. S'il y a un nouveau traité qui ressemble plus ou moins à l'ancien traité, je pense qu'il faut faire un référendum aux Pays-Bas, et dans ce cas, mon parti demandera un référendum. Retour à Urk, la commune possède la criée la plus moderne d'Europe. Elle est aussi l'une des plus importantes du continent. La position néerlandaise sur le terrain glissant des négociations est claire. Il faut un plus grand rôle pour les parlements nationaux et il faut des limites claires entre les politiques nationales et le rôle de l'Union européenne. La plupart des pêcheurs ont refusé de discuter avec Euronews. L'Europe ne les intéresse pas, ni le fait que le traité européen soit renégocié. À Urk, l'Europe est simplement réduite à une question de quotas de pêche. Les autres États ne devraient pas être autorisés à prendre des décisions interférant sur les préoccupations d'un autre pays membre. La principale source de revenus de Urk, c'est la pêche. Donc, ce n'est pas souhaitable que ceux qui ne sont pas concernés par la pêche aient leur mot à dire. Le maire souligne qu'il y a 20 ans, quelques 600 bateaux de pêche étaient amarrés au port. Aujourd'hui, leur nombre est tombé à 100. Tout le monde reproche cela à Bruxelles, alors n'importe quel traité européen est vu par ce prisme. La population se sent dépassée par ces lointains technocrates et ces pays membres plus grands.
Nous pensons que de grands pays comme la France et l'Espagne ont plus d'influence sur les réglementations que notre propre ministère. Beaucoup d'Européens voient les prises de décision européennes sous l'angle de leurs préoccupations spécifiques. Le débat constitutionnel s'est donc transformé en d'autres complètement différents, sur la pêche, le logement, la Turquie ou la religion dans cette ville où la plupart des 17 000 habitants pratiquent très strictement le protestantisme. Le révérend Van Dijvenbode s'est opposé au projet constitutionnel en disant que pour une communauté aux croyances fortes, il n'était pas acceptable que le nom de Dieu n'y soit pas mentionné. Une explication de ce fort euroscepticisme dans cette commune peut être trouvée également ici au musée local de Urk. Le directeur de ce musée nous montre d'anciennes cartes. Jusqu'en 1939, Urk était encore une île. La construction d'une digue mit fin à cela. Urk devient relié au continent. C'est à ce moment-là que les habitants ont dit non pour la première fois, refusant de devenir des fermiers, refusant de renoncer à leur tradition, leur style de vie et leur métier. Ils voulaient rester pêcheurs et rien d'autre. Et le directeur du musée pense aussi que la religion joue un rôle dans la communauté. L'identité religieuse est très importante pour les habitants de Urk. Se joindre à quelque chose d'énorme, à une construction européenne supranationale, reviendrait à perdre cette identité. Et c'est exactement ce que les gens de Urk craignent par-dessus tout. Le processus d'intégration européen sera-t-il une nouvelle fois court-circuité par un débat identitaire? Posons la question à Fred Pijpers de l'Institut des relations internationales néerlandais. Il est l'un des meilleurs experts sur les négociations de traités européens. Et quel est son conseil? Il faut vraiment éviter cette pensée de grande construction globale, parce qu'ils se mettent eux-mêmes dans la défaite. Ils bloquent les progrès dans d'autres régions. Ils occupent trop les agendas des dirigeants européens et de Bruxelles depuis trop longtemps. Quelle est l'issue? Est-ce que l'Europe doit s'effrayer d'un nouveau référendum ou est-ce qu'elle doit se lancer sans ambiguïté dans la démocratie directe? Voyons ce qu'en pense Mendeltje van Keulen, membre du mouvement européen. Eh bien, l'expérience d'il y a 2 ans a montré qu'un référendum permettait d'engager les Néerlandais dans un débat européen, et ça n'avait jamais été le cas avant. C'est le côté positif d'un référendum, et les politiciens ne devraient pas avoir peur de cela. Regardons droit devant vers le futur du traité européen. La date butoir pour ce nouveau traité est 2009. L'idée d'un mini-traité pour remplacer l'approche constitutionnelle pourrait gripper de nouveau le mécanisme de prise de décision européen. Les Néerlandais veulent redémarrer le moteur avec une approche étape par étape, aller de l'avant à petits pas mais de manière significative.